Imaginez une entreprise qui gagne des milliards en créant délibérément une armée de toxicomanes. Des dirigeants qui savaient exactement ce qu'ils faisaient quand ils ont transformé des patients en véritables drogués. Cette histoire n'est malheureusement pas de la fiction, elle a tué plus de 500 000 Américains et détruit des millions de familles. Tout a commencé avec un simple comprimé blanc qui allait devenir l'arme de destruction massive la plus rentable de l'histoire. Nous sommes en 1996 et Arthur Sackler, le patriarche d'une dynastie pharmaceutique, vient de mourir. Mais sa famille contrôle toujours Purdue Pharma depuis leur siège social dans le Connecticut. Il s'apprête à lancer l'Oxycontin, soi-disant un médicament révolutionnaire. Un antidouleur miracle qui ne créerait pas de dépendance grâce à sa formule innovante à la libération prolongée sur 12 heures. Le soulagement qui dure devient leur slogan publicitaire. C'était en réalité le mensonge du siècle. Les Sackler savaient déjà que leur produit était une véritable bombe à retardement qui allait exploser dans les mains de millions d'Américains innocents. Les documents internes de l'entreprise révèlent une vérité glaçante. Dès 1997, un an seulement après le lancement, Purdue Pharma recevait des rapports terrifiants de partout dans le pays. Les médecins alertaient alors les patients de ne pas broyer les comprimés avec des cuillères ou encore des cartes de crédit, en gros tout ce qui pouvait contourner cette fameuse libération prolongée. Mais bien évidemment, certaines personnes vont le faire tout de même. Et dans ce cas, l'efficacité instantanée du traitement équivaut à de l'héroïne pure et une dépendance foudroyante s'installe en quelques jours seulement. En toute logique, on se dit que Purdue Pharma va tout simplement interdire le médicament. Eh bien non. En réalité, ils ignorent complètement les alertes et continuent la commercialisation. Ils vont même aller jusqu'à accélérer la production du traitement. Ils savaient très bien qu'ils avaient créé un monstre, mais ce monstre rapportait pas moins de 3 milliards de dollars par an. Mais malheureusement, le scandale est loin de s'arrêter là. Le laboratoire Purdue Pharma a délibérément ciblé les médecins les plus susceptibles de prescrire massivement dans ce qu'ils appelaient en interne l'opération Blizzard. Ils ont créé une base de données secrète ultra sophistiquée classant chaque médecin américain selon sa propension à prescrire des opioïdes. Les médecins étaient alors notés de 1 à 10, 10 étant les prescripteurs champions. Un nom bien flatteur qui désignait tout simplement les médecins qui prescrivaient le plus le traitement du laboratoire. Et plus un médecin prescrivait, plus Purdue Pharma le courtisait avec des cadeaux somptueux comme par exemple des voyages tout frais payés. On rapporte notamment le cas d'un médecin de Floride qui a reçu plus de 400 000 dollars en soi-disant honoraires de consultation pour avoir prescrit des montagnes d'Oxycontin, le traitement du laboratoire. Il signait littéralement des ordonnances en série comme s'il distribuait des bonbons empoisonnés. Richard Sackler, le PDG héritier de l'empire familial, avait une vision claire et terrifiante. Dans un email interne de 2001, il écrit littéralement qu'il faut blâmer les patients pour leur dépendance. Qu'il faut les traiter comme des véritables criminels qui abusent de leurs médicaments miracles. Selon lui, ce n'est pas leurs médicaments qui posent problème, mais la faiblesse morale des malades. Cette stratégie cynique et cruelle allait devenir leur ligne de défense pendant 20 ans de déni total. Quand les familles des victimes suppliaient Purdue Pharma d'arrêter le massacre, Richard Sackler répondait qu'il fallait marteler sur le fait que la dépendance est un comportement criminel. L'entreprise a tout simplement menti consciemment depuis le premier jour. Il prétendait que moins d'1% des patients développeraient une dépendance, une statistique inventée de toutes pièces. La réalité, entre 15 et 25% sont leurs propres études internes qu'ils ont cachées le plus longtemps possible. Ils savaient très bien que l'Oxycontin perdait son efficacité après quelques heures seulement et non 12 comme annoncé sur chaque boîte vendue. C'est ainsi que les patients doublaient, triplaient, voire quadruplaient les doses pour soulager leurs douleurs atroces. Certains prenaient jusqu'à 8 comprimés par jour au lieu des 2 prescrits par leur médecin. Le laboratoire Purdue Pharma le savait, mais continuait à encaisser en silence les profits astronomiques de cette escalade mortelle. Je marque une petite pause dans la vidéo pour t'inviter à t'abonner si tu aimes ce que tu regardes. En effet, ce n'est qu'un clic, mais ça encourage réellement des petits créateurs comme moi. Mais revenons au sujet. Le scandale de l'Oxycontin a engendré un autre problème. Quand les prescriptions légales ne suffisaient plus à nourrir la dépendance qu'ils avaient créée, les patients dépendants se tournaient vers les trafics d'héroïne. Un mémo interne terrifiant de 2002 décrit cette transition comme prévisible et logique dans la progression de la dépendance. Ils ont littéralement créé une passerelle directe vers l'héroïne, transformant des mères de famille, des ouvriers, ou encore des adolescents blessés au sport en junkies qui mourraient dans des ruelles sordides. Un comprimé d'Oxycontin coûtait pas moins de 80 dollars au marché noir. Un sachet d'héroïne, quant à lui, coûtait alors beaucoup moins cher. Le calcul était donc vite fait pour les personnes dépendantes. Les représentants commerciaux de Purdue recevaient des bonus mirobolants pour vendre le médicament. Certains touchaient plus de 100 000 dollars de prime annuelle en promouvant l'Oxycontin dans des régions rurales où les médecins et les patients étaient moins méfiants.
Des commerciaux formés comme des vendeurs de voitures mentaient effrontément aux médecins lors de déjeuners d'affaires. Ils leur assuraient alors que l'addiction était extrêmement rare avec leurs produits miracles. Ils n'hésitaient pas à brandir de fausses études promettant que l'Oxycontin était moins addictif que l'alcool. Certains représentants allaient même jusqu'à distribuer des peluches Oxycontin aux enfants dans les salles d'attente. En 2007, face à la pression judiciaire croissante, Purdue Pharma accepte de payer 635 millions de dollars d'amende pour marketing mensonger. Vous pensez sûrement que cette claque financière va arrêter la production du médicament ? Eh bien, absolument pas. Dans les faits, cette amende représentait à peine un mois de profit sur l'Oxycontin, littéralement rien pour une entreprise qui a engrangé 35 milliards de dollars. Ils ont continué leur stratégie dangereuse en toute impunité, développant de nouveaux opioïdes encore plus puissants, encore plus addictifs. Butrens ou encore Isingla, une gamme complète de drogues légales pour alimenter l'épidémie qu'ils avaient créée. Les 3 dirigeants principaux ont écopé de quelques mois de prison avec sursis. Ceci est perçu par les victimes comme une véritable blague judiciaire. Pendant ce temps, la famille Sackler a méthodiquement transféré plus de 10 milliards de dollars de l'entreprise vers des comptes offshore complexes aux îles Caïmans, en Suisse ou encore au Luxembourg. Quand les poursuites judiciaires se sont multipliées, ils avaient déjà mis leur fortune personnelle colossale à l'abri dans des paradis fiscaux imprenables. La famille Sackler a notamment acheté un manoir de 40 millions de dollars à Londres rien qu'avec l'argent de l'Oxycontin. Les Sackler vivaient la belle vie pendant que leurs médicaments empoisonnaient méthodiquement l'Amérique entière. La famille a été jusqu'à littéralement acheter leur respectabilité avec la fortune qu'ils ont amassée. Leur nom ornait fièrement les murs des plus grands temples culturels. Ils envoyaient des dons aux différents lieux culturels comme la galerie Sackler au Metropolitan Museum de New York. Ils finançaient également des bourses d'études et des programmes de recherche. Durant des décennies, ils se sont construits une réputation de philanthropes généreux et éclairés pendant que leurs médicaments gâchaient des centaines de milliers de vies. Les familles de victimes qui ont mené l'enquête pendant des années ont découvert des mails absolument terrifiants dans les archives personnelles des Sackler. On y retrouve des mails où la fille du fondateur se plaignait amèrement que les médias exagéraient grossièrement, selon elle, la crise des opioïdes. Tout cela pendant que 70 000 Américains mouraient chaque année d'overdose. C'est plus que les morts américains de toute la guerre du Vietnam. David Gerling, un proche de la famille, suggérait publiquement d'accuser les patients d'être des criminels opportunistes qui détournaient malicieusement leurs médicaments pour se droguer. Dans un autre mail glaçant, Richard Sackler proposait de lancer une campagne de relations publiques pour attaquer agressivement les familles de victimes qui osaient les poursuivre en justice. En 2019, après des décennies de profits obscènes, Purdue Pharma fait enfin faillite sous le poids des poursuites. Mais attention, c'était une faillite soigneusement orchestrée par les meilleurs avocats de Wall Street pour protéger les Sackler jusqu'au bout. Ils ont négocié un accord fortement avantageux pour eux, une immunité civile et pénale quasi totale en échange d'un paiement de 4,5 milliards de dollars étalé sur 9 ans. Une somme insignifiante comparée aux 35 milliards de profits qu'ils avaient engrangés avec l'Oxycontin. C'était littéralement l'affaire du siècle. À l'issue des procès, ils gardaient 90% de leur fortune acquise par le médicament et s'achetaient une absolution judiciaire. Le système judiciaire américain venait officiellement de céder face à la fortune de la famille Sackler. Aujourd'hui encore, en 2025, la famille vit toujours dans le luxe le plus absolu. Ils possèdent des propriétés somptueuses dans le monde entier, leurs enfants fréquentent les meilleures universités privées. Ils se permettent des voyages en jet privé et collectionnent l'art contemporain. Aucun membre de la famille Sackler n'a jamais fait un seul jour de prison pour ce génocide pharmaceutique sans précédent. Leur nom a cependant été retiré de quelques ailes de musées suite à des pressions médiatiques. Mais malgré cela, ils conservent leur fortune de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Certains membres de la famille ont été jusqu'à changer de nom pour vivre dans l'anonymat. La famille Sackler a tout simplement acheté son impunité la plus totale et ce malgré les conséquences désastreuses de leurs médicaments. Cette histoire révèle comment une famille a pu acheter la complicité du système médical, juridique et culturel américain. Ils ont prouvé qu'avec assez d'argent et de relations, on peut littéralement s'en sortir après avoir mis en danger un peuple tout entier. Aujourd'hui, la famille Sackler n'a plus les droits sur la vente de l'Oxycontin. Le médicament est néanmoins toujours en vente, mais de manière davantage contrôlée. Et c'est comme cela que l'épidémie d'addiction aux opioïdes continue. Chaque jour, 80 Américains meurent d'overdose. L'héritage de la dynastie Sackler tue encore. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner. À bientôt.